One thing that a visitor to Paris notices very quickly is that Paris is filled with magnificent architecture. L'une des choses que tout visiteur dans la ville de Paris remarque rapidement, c'est l'architecture. Obviously, perhaps most obviously, Paris is famous for the Eiffel Tower. Très probablement, ou de manière très évidente, Paris est célèbre pour la Tour Eiffel. An icon that is known and loved all over the world. Une icône, une image symbolique, en tout cas un objet symbolique qui est connu de par le monde et qui est apprécié. And then there are buildings such as the Louvre. Et puis, il y a des bâtiments qui sont comme des monuments tels que le Louvre. Churches such as the Sacré-Cœur and Notre-Dame. Des églises telles que le Sacré-Cœur ou Notre-Dame. And then there are buildings, in fact, very close to where we are tonight, such as the Pantheon. Et puis, il y a d'autres bâtiments tels que le Panthéon qui n'est pas loin d'ici. Very, very beautiful buildings all over Paris. De très beaux bâtiments dans toute la ville de Paris. We have visited, since we've been here, the Arc de Triomphe here in Paris. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons visité entre autres l'Arc de Triomphe. And I'll tell you something interesting about a place that we went to. Je vais vous dire quelque chose d'assez intéressant par rapport aux endroits que nous avons visités. We went to the Place de la Concorde. Nous sommes allés à la place de la Concorde. And there's something at the Place de la Concorde that's just a little bit out of place. Out of place. Out of place. Il y a quelque chose à la Concorde qui n'est pas au bon endroit, qui n'est pas à sa place. You get to the Place de la Concorde and there is a large obelisk standing Et il y a there. l'obélisque de la Concorde qui est là. And you say, that is not French architecture. Et ça, c'est pas de l'architecture française. Well, we know that this was a gift given to the people of France by the government of Egypt in the 19th century. Donc nous savons qu'au 19e siècle, l'État égyptien a offert cela à la France. And it is not the only example in Paris of Egyptian-style architecture. Et ce n'est pas le seul objet qui rappelle dans Paris l'architecture ou le style architectural égyptien. When one visits the area of the Louvre, one sees an Egyptian-styled pyramid. Et quand nous visitons le Louvre, nous voyons une pyramide qui a l'architecture, en tout cas le style des pyramides égyptiennes. Now, my understanding is that this project was initiated by former President François Mitterrand. Et d'après ce que j'ai bien compris, c'est l'ancien président François Mitterrand qui avait initié ce projet. It is a magnificent building. C'est quelque chose de magnifique. And we understand when we look at that, when you see a pyramid, you always think Egypt. À chaque fois que vous observez ou que vous voyez une pyramide, vous pensez immédiatement à l'Égypte. Now, I have not seen the pyramids among the sands of Egypt, Je n'ai pas vu les pyramides dans les sables d'Égypte, but I know something about why they are there. mais j'ai une idée sur la raison de la présence là-bas. The pyramids were built, if I'm not misunderstanding things, in order to honor the dead. D'après ce que j'ai compris, et j'espère que je ne me trompe pas, les pyramides ont été érigées pour honorer les morts. Wealthy and privileged Egyptian people were laid to rest inside these pyramids. Surtout les personnalités riches, en tout cas qui étaient célèbres, étaient censées demeurer pour toujours dans ces tombes, dans ces pyramides. And what's interesting is when they were buried there in the pyramids, there were pieces of furniture placed there and vases and flowers and chairs and even food put inside the pyramids. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils étaient enterrés, il y avait autour d'eux du mobilier, des fleurs, des vases ou même de l'alimentation. And when I think about that, I ask myself a question. Et quand je pense à cette chose-là, il y a nécessairement une question qui surgit à mon esprit. Did dead Egyptians really need all those things? Est-ce que les morts égyptiens ou les Égyptiens morts avaient besoin vraiment de ces choses-là? It was suggested that these articles or items would be needed to be a blessing to the dead in the world in which they were going. En tout cas, l'idée était induite que tous ces objets, tous ces articles seraient nécessaires pour les morts dans le monde où on le faisait transiter. But did dead people really need those things? Mais est-ce que les morts ont vraiment besoin de ces choses-là? It raises a question in our mind. C'est quand même une question qui vient naturellement à notre esprit. What really happens when somebody dies? Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit réellement lorsque quelqu'un décède?
We are going to tonight go to the Bible and let the Bible explain to us what happens when a person dies. Ce soir, nous allons voir ce que la Bible, et c'est là notre intention, ce que la Bible nous dit au sujet d'une personne qui meurt. Now, people say many different things about what happens in death. On n'a pas une seule opinion sur l'état des morts. It's common for people to say that when you die, you go to heaven or hell. Il est courant pour beaucoup de gens de dire que lorsque vous mourrez, soit vous allez au paradis, soit vous allez en enfer. Now, in the church I went to when I was a child, I was told that when you died, you might go to a place called purgatory. Et dans l'église où j'ai grandi, on m'a aussi dit que quand vous mourrez, il y a encore une troisième possibilité, c'est que vous alliez dans un endroit qu'on appelle le purgatoire. Some people say that when you die, nothing happens. That's it. The lights go out and it's all over. Il y a des gens qui disent quand vous mourrez, ben, tout s'éteint, c'est le blackout total et puis voilà, il n'y a plus rien. Some people believe in reincarnation, that you live and die many, 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 many times. Il y a d'autres personnes qui croient dans la réincarnation. Vous mourrez, vous trouvez une autre vie, vous mourrez de nouveau, vous vous réincarnez en autre chose. Et c'est un cycle qui ne s'arrête pas. And it is not uncommon for people to believe that they can communicate with the dead. Et il n'est pas non plus surprenant de savoir qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent communiquer avec les morts. How can we really know what happens when a person dies? Comment pouvons-nous réellement savoir ce qui se passe lorsque quelqu'un décède? Where are our loved ones who have died? Où sont nos bien-aimés qui ont déjà disparu? Where are we going to go when we die? Où est-ce que nous irons, nous, à notre propre mort? The answers are in the Holy Bible. Les réponses se trouvent dans la Sainte Bible. Genesis chapter 1 verse 1 says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Genèse 1, verset 1, le premier verset de la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. And in verse 26, we get to the sixth day of creation. Et au verset 26, nous arrivons au 6e jour de la création, God said, "Let us make man in our image." où Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Human beings were not created to die, we were created to live forever. Les êtres humains étaient créés non pas pour mourir, mais ils étaient créés pour vivre éternellement. If I'm not mistaken, the person in modern times who has lived the longest is a French woman. Si je ne m'abuse, la personne qui a vécu le plus longtemps, en tout cas dans ces temps modernes, c'est un Français. Her name was Madame Calment. Am I En tout correct? cas, oui, c'est une Française, Madame Is that Jeanne right? Calment. Okay, that's correct. I believe she lived to be 123 years old. Is that right? Je pense qu'elle est Okay. 123 ou 114, je sais pas. 123? What are they saying? 123. Oui, c'est 123. What is it then? Ah, non, 123? Oui, Okay, 123. I thought I was right. Thank you. 122, 123. You've confirmed that for me. Vous me confirmez l'information, mais en Oui, tout c'est- cas, elle a vécu longtemps. We say 123 is very old. Mais ça, c'est très vieux, The truth is it's very young mais c'est très, très long. because God intended that we live forever without dying. Mais ça paraît jeune aussi, alors que Dieu avait prévu que nous vivions très longtemps et pour toujours. But when Adam and Eve sinned, sin came into the world and sin brought death with it. Mais quand Adam et Ève ont péché, le péché a amené dans l'existence humaine la mort. And that's because sin brings separation between us and God. Et cela parce que le péché crée une séparation entre nous et Dieu. And because God is the source of life. Et parce que Dieu est la source de la vie, If you are separated from God, all you have is death. si vous êtes séparé de Dieu, tout ce que vous allez récolter, c'est la mort. Now, here's how that happened. We go to Genesis chapter 3. Voilà comment cette chose s'est produite. Nous allons dans Genèse chapitre 3. And I invite you to turn with me in your Bible. Genesis Et 3, verse si 1. vous avez votre Bible, je vous invite à aller avec moi dans ce texte. Genèse chapitre 3, verset 1er. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. And he said to the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? The woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. but of the fruit of the tree which is in the middle of the garden, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, God has said, You shall not eat it, neither shall you touch it, vous, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, lest you die. sinon vous mourrez. Now notice what Satan said next. Observez ce que Satan dit dans la phrase suivante.
Verse 4 says that the serpent said to the woman, "You shall not surely die." Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Now that was a lie. Cela constitue un mensonge. And it was the first lie that you find recorded in the Bible. Voilà le premier mensonge qui est consigné dans la Bible. And it's astonishing how many people today believe the devil on this subject. Et il est quand même surprenant de voir combien de personnes croient dans le diable sur ce sujet-là. Even people who read the Bible and go to church believe what the devil said rather than what God says. Même des gens qui croient dans la Bible, qui vont à l'église et qui vont aussi accepter ce que la Bible, le diable est en train de dire. Many people believe that when a person dies, they actually go on living. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'une personne décède, elle continue à vivre quelque part. Which means you could attend a séance and communicate with the dead. Ce qui implique l'idée que vous pourriez participer à une séance et communiquer avec les morts. Many people believe that after a person dies, they go back to their house and visit their family. Et il y a des personnes qui pensent que lorsque quelqu'un décède, il peut retourner dans sa famille et rendre visite à ses proches, à ses parents. And then there's talk about haunted houses. Et c'est là qu'on parle de maisons hantées, etc. Spirits of the dead who are troubling the living. Les esprits des morts qui viennent perturber ou bien qui se mettent au contact des vivants. But look at this with me in the book of Job, chapter 7, and we'll read between verses 8 and 10. Mais regardez ce qui est dit dans le livre de Job, chapitre 7, versets 8 à 10. Job chapter 7, verses 8, 9, and 10. Job, chapitre 7, versets 8 à 10. The Bible says, "The eye of him that has seen me shall see me no more. La Bible dit, l'œil qui me regarde ne m'apercevra plus. Your eyes are upon me, and I am not. Tes yeux me chercheront et je ne serai plus. As the cloud is consumed and vanishes away, so he that goes down to the grave shall come up no more." La nuée se dissipe, elle s'en va. Ainsi, celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Now look at what the Bible says. Regardez ce que la Bible dit. He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Il ne reviendra plus chez lui, et le lieu qu'il habitait ne le reconnaîtra plus. Now that is emphatic. Il y a l'emphase, l'accent qui est mis ici sur ce sujet. God is clear about this. Dieu est explicite, il est clair, précis. And so we now consider the subject of death by looking at the big picture. Maintenant, nous pouvons considérer ce sujet de la mort en ayant à l'esprit cette image globale dont nous avons parlé au début de notre série. If you are going to understand what happens at the end of a person's life, Si vous voulez comprendre ce qui se produit à la fin de la vie humaine, then you want to understand how life got started in the first place. pour comprendre cela, il faudrait déjà comprendre comment la vie a commencé. Before you can understand a person's end, you want to understand a person's beginning. Avant de chercher à comprendre la fin, il est important de comprendre le commencement. And so we go to the book of Genesis again, chapter 2 this time, and verse 7. Ce qui nous ramène au livre de la Genèse, au chapitre 2 cette fois-ci, et au verset 7. Genesis chapter 2, verse 7. Genèse, chapitre 2, verset 7. And the Bible speaks very clearly. Listen to this. Et la Bible s'exprime de manière claire. Écoutez ceci. The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. And man became a living soul. Et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante, comme il est dit dans d'autres versions. Now that's very clear. C'est très clair. Back at creation, God didn't make a person and put a soul into the person. À l'origine, au moment de la création, Dieu n'a pas fabriqué quelqu'un et puis il a injecté une âme dans son corps. God made a man out of dirt. He didn't have a pulse to begin with. Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre. Then God got down close and breathed into Adam the breath of life. Et le texte dit que Dieu s'est approché d'Adam, il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, Adam became a living soul. ce qui permit à Adam de devenir une âme vivante ou un être vivant. God did not give Adam a soul, Dieu n'a pas donné à Adam une âme, but Adam himself was a soul. mais Adam lui-même était une âme. Look at this
formula with me. Écoutez, suivez cette formule avec moi. You l'expression. start with the dust of the ground. Vous commencez avec la poussière de la terre. Breathe into it the breath of life. Et il y a le souffle de vie qui est insufflé. And then you have a living soul. Et combiner ces deux éléments permettent d'avoir une âme vivante. And that's what the Bible says. C'est ce que la Bible précise. On many occasions, the Bible refers to people as souls. Dans plusieurs endroits, la Bible fait allusion aux êtres humains en tant qu'âme. And makes it clear that a soul is not a disembodied spirit floating around, but the whole person. Faisant comprendre ainsi que l'âme n'est pas une sorte d'esprit désarticulé, désincarné, qui serait distinct du corps humain. In Acts chapter 2 and verse 41, they baptized 3,000 souls. Dans Actes chapitre 2, verset 41, il est dit qu'ils ont baptisé 3000 âmes. They didn't baptize ghosts, they baptized people. Ils n'ont pas baptisé des fantômes, mais ils ont bien baptisé des êtres humains. In Acts chapter 26, Paul says there were 276 souls in the boat. Dans Actes chapitre 27, Paul dit qu'il y avait 276 âmes à bord du bateau. And we know that he was talking about people who were in the boat. Et nous comprenons bien là qu'il parlait d'individus, de personnes physiques qui étaient présentes sur ce bateau. A soul is not something that goes floating back to God when you die. Notre âme n'est pas une entité qui vole, qui plane quelque part lorsque nous mourrons. When you understand this clearly, you discover that a person is a living soul. Quand vous comprenez cela, vous comprenez également qu'une personne est une âme vivante. And that's what the Bible calls you and me. C'est ce que la Bible présente comme étant vous et moi. You are a soul, and so am I. Vous êtes une âme, je suis aussi une âme. Body and breath together constitutes a living soul. Le corps et le souffle de vie combinés représentent ou constituent l'être, l'âme vivante. Well, I know what somebody is going to ask. J'imagine qu'il y a une question qui va surgir quelque part. They will say, well, if I don't have a soul, maybe I have a spirit. Disons que je n'ai pas une âme, mais j'ai un esprit. And I will say, you're right. Je vais vous dire, vous avez raison. But let's understand what that spirit is. Mais comprenons aussi la définition de ce mot esprit. The wise man Solomon wrote these words in the book of Ecclesiastes. Salomon, le sage, a dit ceci dans Ecclésiaste. He said in Ecclesiastes chapter 12 and verse 7, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Then shall the dust return to the earth as it was, Avant que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, and the spirit returns to God who gave it. et le souffle ou l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. So when we die, the body goes back to dust, Quand nous mourons, le corps retourne à la poussière. and something goes to God. Et qu'il y a quelque chose qui retourne à Dieu. Solomon called it the spirit. Salomon l'appelle ou le définit comme étant l'esprit. But what is that? Mais qu'est-ce que cela représente réellement? We find out in Job 27 and verse 3. Nous le voyons dans Job 27, verset 3. Job 27 verse 3 says, All the while my breath is in me, Job dit que tout le temps, mon souffle, mon esprit est en moi. and the Spirit of God is in my nostrils. Et le souffle de Dieu se trouve dans mes narines. The spirit that goes back to God when a person dies is breath. L'esprit qui retourne à Dieu lorsque quelqu'un décède, c'est le souffle. It's the breath of life. It's the life spark that keeps us C'est alive. l'étincelle de vie, c'est le souffle de vie qui nous permet d'être vivants, de respirer. The only reason you are alive is because God extends to you power to keep you alive. La seule raison pour laquelle vous vivez, c'est que Dieu vous communique aussi ce pouvoir qui vous permet de respirer pour être vivant. When you die, God simply says, I'm not going to extend that power to you anymore. Quand vous mourrez, Dieu dit que je ne vais plus vous transmettre, vous donner cette capacité de respirer. The power to make you live is within God. La puissance qui vous permet de vivre se trouve seulement en Dieu. Our power for life returns to God when we die. Notre vie ou la puissance même de vie que nous possédons retourne à Dieu. I remember when my own father died. Je me souviens de la mort de mon propre père. Actually, he took his last breath when I had my arms around him. Il a rendu son dernier soupir quand j'avais les bras, il était dans mes bras. And when he died, he did this. Et quand il est mort, il a fait ceci.
That was a good translation. And he didn't breathe in again. Et il n'a plus respiré de nouveau. Where did his breath go? Où est-ce que son souffle, sa respiration est partie? In a certain sense, it went back to God. Dans un certain sens ou d'une certaine manière, ce souffle est retourné à Dieu. Literally, it just went out into the room. Bon, littéralement, concrètement, ça s'est échappé, s'est perdu dans la chambre où on était. But when he died, he didn't have power to live anymore. C'est-à-dire, quand il est mort, il n'avait plus aucune capacité de vivre encore. But God has the power to make him live should God wish to do that. Mais Dieu a la puissance de faire revivre quelqu'un. Et certainement, Dieu a ça comme projet. When we die, life-giving breath goes back to God. He has the power to make us live again. Quand nous mourrons, la vie qui est représentée par ce souffle de vie retourne à Dieu, et parce que c'est Dieu qui a seul le pouvoir de le donner. A human being is the combination of dust of the ground and breath of God. Donc un être humain, c'est une combinaison de la poussière de la terre plus le souffle de vie que Dieu donne. But if you have the dust of the ground and you take away the breath, Mais si vous avez la poussière de la terre et vous enlevez la respiration, then you are left with a dead body. alors là, il n'y a qu'un corps mort, inanimé, sans vie. Not a soul that goes living on somewhere else, someplace, Et somehow. non une âme, une entité spirituelle, non physique qui serait en train de se balader, se voyager quelque part. You can search the Bible from the front to the back and you will never find that the Bible says we have an immortal soul. Vous pouvez lire la Bible de la première à la dernière page, vous ne verrez jamais un enseignement qui vous dirait que nous avons une âme immortelle. Even though the word soul or spirit is mentioned 1,500 times in the Bible. Même si le mot esprit ou âme sont mentionnés pour plus de 1500 fois dans la Bible. Not even once are we said to have an immortal soul. Jamais l'adjectif immortel est associé à l'un de ces mots. When I was a child, I was told that my soul was immortal. Quand j'étais enfant, on m'a dit que mon âme était immortelle. But when I looked in the Bible, I could find no evidence that that was so. Mais quand j'ai regardé dans la Bible, je n'ai pas trouvé un seul témoignage, un seul fondement à cela. In fact, let me tell you what I discovered. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert. I found out that the Bible says the only person with immortality is God himself. J'ai découvert que la seule personne qui est immortelle dans la Bible, c'est Dieu lui-même. We read this in the book of 1 Timothy chapter 6. Et nous l'observons dans 1 Timothée chapitre 6. Speaking of God, the Bible says that he is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. On dit de Dieu qu'il est le seul puissant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. And the Bible says that he alone has immortality. Qui seul possède l'immortalité. Immortality is not something that we have. Nous n'avons pas l'immortalité. In fact, the Bible says in Romans chapter 2 and verse 7 La Bible dit dans Romains chapitre 2 verset 7 that we seek for immortality. que nous sommes à la recherche de l'immortalité. Why in the world would we seek for immortality if we already had immortality? Pourquoi chercherions-nous l'immortalité si nous l'avions déjà? We want to make sense out of this tonight. Nous voulons trouver une logique dans ce raisonnement And ce the soir. idea that a person has an immortal soul just doesn't make any sense. Et l'idée que quelqu'un posséderait une âme immortelle ne fait pas du tout sens en partant de la Bible. I would be more than happy to believe that that was so if the Bible said so. Je serais très heureux d'y croire si seulement la Bible l'affirmait. But the Bible says nothing of the sort. Mais la Bible ne dit aucunement une telle chose. In fact, Ezekiel 18 verse 4 says, "The soul that sins, it shall die." En revanche, Ézéchiel 18, verset 4 dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » So how in the world did we get to the place where many people today believe that we have an immortal soul? Comment cela se fait-il que dans le monde, il y ait des millions de personnes qui pensent que nous avons une âme immortelle? We go all the way back to the beginning, to the Garden of Eden. Et quand nous remontons le temps et que nous retournons au Jardin d'Éden, And Satan spoke to Eve and said, "You shall not surely die." parce que Satan a parlé à Ève et lui a dit « Certainement, vous ne mourrez pas. » That's where the idea comes from. Voilà l'origine de cette idée. It doesn't come from the Bible. Mais cette idée n'est pas un enseignement biblique. You know something? A lot of people are talking about these things we call near-death experiences. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette expérience qui est là à l'aube de la mort. Là.
they have this experience, or they talk about experiences where it seems as though they float, they come out of their body and maybe see themselves looking down upon themselves. C'est comme ces gens qui auraient expérimenté une sorte de pré-mort et qui auraient senti comme si leur corps flottait et qu'ils sortaient un peu de leur corps physique pour flotter quelque part. They call these out-of-body experiences. Perhaps it happens when they're on the operating table in a hospital. Ils l'expérimentent quand on parle de tunnel de la mort. Souvent, les gens qui sont dans un bloc opératoire, c'est là qu'ils éprouvent un peu cette sensation. Or these experiences where people feel like they're going down a hallway and they see a light and it's cloudy and it's foggy. Des gens qui vivent une expérience comme s'ils étaient attirés vers une sorte de lumière et cela a été un peu mystérieux et pour eux c'était un peu l'expérience de la mort qui commençait. These are somewhat common experiences. People really do have them. Il y a des gens qui vivent réellement ce genre d'expérience. And some people say this is evidence that we have a soul that leaves our body when we die. Et là, les gens disent, ben voilà, nous avons maintenant le témoignage ou la preuve que l'âme quitte le corps quand nous entrons dans la mort. It's very interesting when people have these experiences. C'est quand même intéressant de voir à quel moment les gens éprouvent de telles sensations. It's almost always when the body or a person is under a lot of stress. C'est toujours lorsque quelqu'un est sous une grande angoisse, un stress terrible, très accentué. And here's what scientists have begun to say. Et voilà ce que les scientistes disent. They have said that these out-of-body or near-death experiences happen when a little part of the brain misfires. Ils disent que cette expérience de la proximité de la mort, en tout cas de cette sortie, de ce détachement du corps, se produit quand il y a un petit déséquilibre au niveau du cerveau. And while a person is under a great amount of stress, this little part of the brain causes you to feel like you're floating out of your body. Et quand quelqu'un est sous très grande pression, sous un stress terrible, cette personne a le sentiment que comme si elle sortait un peu de son corps pour flotter. No, your soul doesn't leave your body when this happens. Non, quand cela se produit, vous n'avez pas une âme qui quitte votre corps. It's just your brain doing a funny thing. C'est surtout votre cerveau qui vous donne cette sensation ou ce sentiment. Usually you hear about this happening when people have been, as I said before, in the hospital on an operating table. Et habituellement, c'est ce qui se produit, et nous l'avons dit, et vous avez déjà entendu parler de cela, c'est quand les gens se trouvent dans un bloc opératoire. Sometimes it might happen when a person's been taking drugs. Parfois, les gens éprouvent cela parce qu'ils sont sous l'emprise de la drogue. I never hear about this happening when somebody is at the beach, sitting in a comfortable chair, Je having n'ai a jamais drink in their entendu hand. parler de cela quand quelqu'un est sur un transat à la plage en train d'apprécier son jus et regardant l'océan. Out-of-body experience is simply your brain playing tricks on you. Ces sorties du corps, ce voyage viennent surtout quand le cerveau ne fonctionne plus totalement. But let's look at this more from the Bible. Mais considérons encore un peu plus ce que la Bible dit à ce sujet. Turn with me in your Bible to Acts chapter 2. Actes chapitre 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. In Acts chapter 2, we're going to go to verse 29. Actes chapitre 2, le verset 29. And while we're turning there, I'm going to ask you a question. Et pendant que nous cherchons ce verset, j'ai envie de vous poser une question. When you get to heaven, do you expect to see King David there? Quand vous irez au ciel, est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer le roi David? Oui or non? Oui ou non? All right, you expect to see King David there. Donc je pense que vous vous attendez à voir le roi David. I certainly expect to see him there. Moi aussi, je m'attends à le voir là-bas. Even though he had his problems, David was a man who repented and God forgave him. Même s'il a connu des problèmes, David s'est repenti et Dieu lui a pardonné. So we pretty well agree that in heaven, King David will be there. Donc nous sommes d'accord sur le fait que le roi David sera au ciel. Well, look at what the Bible says. Mais regardons ce que dit la Bible. Acts 2:29. Actes chapitre 2, verset And 29. this is Peter preaching under the inspiration of the Holy Et Spirit. c'est Pierre qui est là en train de prêcher sous l'inspiration du Saint-Esprit. He said, "Men and brethren, let me freely speak to you of the patriarch David." Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David. He is both dead and buried, and his sepulchre is with us to this day. Il est mort et il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous.
So we know where David is. Donc nous savons où se trouve David. He's dead and he's in that grave right there. Il est mort et il est dans ce tombeau, là, précisément. And now we read verse 34. Maintenant, vous lisez le verset 34 avec moi. Peter says, David is not ascended into the heaven. Pierre dit, ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux. Friends, that's very clear. Chers amis, cela est très clair. David's dead, David est mort, but he is not in heaven. mais il n'est pas au ciel. I've been to many funerals. J'ai assisté à beaucoup de And funérailles. frequently I've heard the person conducting the funeral say these words. Et souvent, j'ai entendu la personne qui officiait pour ces funérailles dire les mots suivants. Frequently it will be said, we can be so happy because our dear brother or sister is praising God in heaven. Nous pouvons nous réjouir parce que notre bon bien-aimé frère ou notre bien-aimée sœur est en train de louer Dieu dans le ciel. Except look at Psalm 115, Et verse regardez 17, ce que le psaume 115, verset 17 nous dit. where the Bible says, the dead praise not the Lord, neither any who go down into silence. Dit que les morts ne se lèvent pas pour te louer, ni ceux qui descendent dans la tombe. Ils sont réduits au silence. That's very, very clear. C'est très clair. The dead are not in the presence of God praising Him. Les morts ne se trouvent pas dans la présence de Dieu et en train de le louer. In fact, let me say this. Je vais le dire de cette manière. If it's true that when people die, they go to heaven, S'il est vrai que lorsque les gens meurent, ils vont au ciel, why are we unhappy when people die? mais pourquoi sommes-nous tristes quand les gens meurent? Why do we wear seatbelts? Pourquoi nous devons porter des ceintures de sécurité? We should take the seatbelt off and drive on the freeway at 200 miles Nous an hour. devrions détacher les ceintures de sécurité et rouler à 200 à l'heure sur les autoroutes And we'd drive down the road, say, Lord, I'll see you in just a few minutes. en disant « Seigneur, je vais te voir dans quelques secondes là ». Why do we have people on life support in hospitals? Pourquoi il y a tous ces soins dans les hôpitaux? If it's really true that when people die and go to heaven, you ought to run around and pull all them plugs right out of the wall. Parce que si vraiment à la mort nous allions au ciel, ben nous allions débrancher toutes ces assistances respiratoires dans les hôpitaux. I don't think we're really convinced about that. Je ne pense pas que nous en soyons vraiment convaincus. We've seen in the Bible says that when that people like David have not gone to heaven and the dead don't praise the Lord. La Bible dit que les gens comme David ne sont pas montés au ciel et les morts ne célèbrent pas, ne louent pas Dieu. So let's allow Jesus to make this very clear. Alors permettons à Jésus de clarifier ce point. He was talking with his disciples one day and they told him that Lazarus, his good friend, was sick. Il discutait avec ses disciples un jour et puis on lui a appris, on l'informa que Lazare, son ami, était très malade. And here's what Jesus said in John chapter 11 and verse 11. Et voilà ce que Jésus a répondu dans Jean chapitre 11, verset 11. Turn with me to John 11 verse 11. Jean 11, l'évangile de Jean. Jesus said this, our friend Lazarus is asleep, but I'm going so that I can wake him up out of sleep. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. So the disciples said, Lord, if he is asleep, then he is going to do well. On a dit, les disciples ont dit, mais donc s'il dort, bien, certainement il va bien se porter. However, Jesus was speaking about his death. Cependant, Jésus parlait réellement de sa mort. But they thought that Jesus was talking about Lazarus resting in sleep. Mais ils pensaient que Jésus parlait de Lazare qui s'était endormi dans le sommeil ordinaire. So Jesus said to them plainly, Et après, Jésus leur a dit clairement, Lazarus is dead. Lazare est mort. In the mind of Jesus, death was the same as a sleep. Dans l'esprit et dans la déclaration de Jésus, la mort était l'équivalent de sommeil. A dreamless, restful, undisturbed sleep between this world and the world to come. Un repos ou un sommeil sans rêve qui était sans aucune perturbation quelconque. No, Jesus was not saying when a person dies they go immediately to heaven or hell. Jésus ne disait pas que quand une personne décède, elle part directement au ciel ou directement en enfer. This was a comforting thought. Lazarus was no longer sick. C'était une idée confortable. Lazare n'était plus malade. Lazarus was sleeping peacefully. Lazare reposait en paix. In John 11 verse 23, Jesus spoke to Martha and he said these words.
Dans Jean 11, verset 23, Jésus parle à Marthe et il dit la chose suivante. He said, "Your brother will rise again." Ton frère ressuscitera. I've been at funerals where people have said, "Your brother has gone to heaven." J'ai assisté à des funérailles où j'ai entendu dire ton frère va au ciel, au paradis. But Jesus did not say that about Lazarus. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit au sujet de Lazare. I've never been to a funeral where they've said your brother is in hell. Je ne suis jamais allé à des funérailles où on a dit ton frère est en enfer. But Jesus didn't say that either. Jésus n'a pas dit cela non plus. He said, "Your brother will rise again." Il a dit ton frère ressuscitera. And Martha understood that. Et Marthe a compris cela. She said in John 11 and verse 24, Et elle l'a dit dans le verset suivant. "I know that he shall rise again in the resurrection at the last day." Je sais, dit-elle, qu'il ressuscitera au dernier jour, le jour de la résurrection. Martha understood. Marthe a compris cela. But now, as a token of Jesus' great plan for those who die trusting in him, Mais comme un gage du grand plan, du grand projet de Jésus qui allait mourir pour ceux qui vont lui faire confiance, Jesus demonstrated that he has power over the grave and power over death. Jésus a démontré qu'il avait une puissance sur la mort et sur le tombeau. And he shows that what he did for Lazarus, he's able to do for you and me. Et il a voulu montrer que ce qu'il va faire ou qu'il a fait pour Lazare, il pourrait le faire pour n'importe lequel des êtres humains. John 11 verse 25, Jesus said, "I am the resurrection and the life." Et au verset 25, Jésus déclare, je suis la résurrection et la vie. He who believes in me, even though he dies, that person shall live. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. This is the great truth of this subject. Voilà la grande vérité de ce sujet. Jesus is the resurrection and the life. Jésus est la résurrection et la vie. Without Jesus, you won't live again after death. Sans Jésus, vous ne vivrez pas après la mort. Without Jesus, the grave is the most hopeless place in the universe. Sans Jésus, le tombeau est vraiment l'endroit le plus désespérant de l'univers. But with Jesus Christ, you can have hope tonight. Mais par Jésus, avec Jésus, vous pouvez avoir de l'espoir, de l'espérance ce soir. And let's consider something together. Et considérons quelque chose ensemble. Jesus said, "I am the resurrection and the life." Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. But if people go straight to heaven, we don't even need Jesus to be the resurrection and Si the life. les gens allaient directement au ciel, nous n'aurions même pas besoin de Jésus ou qu'il soit la résurrection et la vie. We make a liar out of Jesus. Nous ferions de Jésus un menteur. Please tell me, why would there even be a resurrection if people go straight to heaven when they Dites-moi, die? pourquoi parlerait-on de résurrection si on allait directement au ciel? You know what I've been told? Vous savez ce qu'on m'a dit? We got to come all the way back from heaven, back to this earth, and God's going to raise us up a new body out of the ground. Et qu'on reviendrait du ciel là, tout le long de la route pour retrouver le corps mort. Dieu va ressusciter et nous donner un nouveau corps. So that our souls now have a body to live in. Pour que nos âmes aient maintenant un corps dans lequel vivre. Are you serious? Est-ce que c'est sérieux tout cela? What in the world would God have to... Do you know how far away heaven is? Vous savez où ça se trouve le ciel? That's a long way. Je pense qu'il y a une très très longue distance. God has to bring us from there to here to get a whole body out of the ground? Dieu a-t-il besoin de nous faire venir d'aussi loin dans la tombe pour retrouver un corps? He doesn't need to do that. Il n'a pas besoin de faire cela. Nor will he do that. Et il ne le fera pas non plus. Because God is going to do for us or our beloved who have passed away just what he did for Lazarus. Parce que Dieu va faire pour nous ou pour nos bien-aimés disparus ce qu'il a fait pour Lazare. John chapter 11, and we read verses 41 and 42. Versets 41 et 42 du même chapitre 11 de Jean. John 11, 41 and 42. And the Bible says, "Then they took away the stone from the place where the dead was laid. Verset 41, ils enlevèrent donc la pierre, là où les morts étaient enterrés. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. And I knew that you hear me always, but because of the people which stand by, I said it. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, So that they may believe that you have sent me." pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
And now look in verse 43. Et verset 43. When he had thus spoken, he cried with a loud voice. Après avoir dit cela, il cria. And he said, Lazarus, come forth. Lazare, sors. He did not say, Lazarus, come down, and he didn't say, Lazarus, come up. Il n'a pas dit Lazare, reviens d'en haut ou bien Lazare, Because he knew where Lazarus was. Parce qu'il savait où Lazare se trouvait. He wasn't in heaven and he wasn't in hell. Il n'était ni dans le paradis ni en enfer. He was in the same place King David was. He was in the grave. Il était au même endroit où le roi David se trouvait, c'est-à-dire il était dans la tombe. And Jesus said, Lazarus, come forth. Et Jésus dit, Lazare, sors. And he did. Et Lazare l'a fait. Still wearing the grave clothes, Lazarus came out of the grave. Mais encore entouré des bandelettes du linceul funéraire, et Lazare est sorti. He'd been dead for 4 days, and Il Jesus était raised mort him from the dead. depuis 4 jours et Jésus l'a ressuscité de la mort. Because Jesus is the resurrection and the life. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. You see, friend, there is hope for us tonight in Jesus. Vous savez, les amis, il y a de l'espérance pour nous ce soir en Jésus. Nobody wants to die. Personne ne veut mourir. Nobody wants to leave their family and their friends behind. Personne ne veut laisser sa famille, ses amis. But should you fall asleep and sleep the sleep of death, Mais si jamais vous deviez tomber dans ce sommeil de la mort, you can know tonight that you have a hope in Jesus, who is the resurrection and the life. vous pouvez savoir ce soir que vous avez de l'espérance en Jésus qui est la résurrection et la vie. What happened to Lazarus is a foreshadowing of what will happen on that great resurrection day. Ce qui s'est passé pour Lazare est comme un avant-goût pour nous, pour ce qui va se passer le grand jour de la résurrection. Graves in graveyards all around the world are going to open up. Les tombeaux dans tous les cimetières à travers le monde entier vont s'ouvrir. And the sleeping saints will wake up and come out of their graves to Et live. les croyants qui se sont endormis vont se lever de leur tombe They come out of the grave to live and die no more. et ils vont se lever pour vivre pour toujours et ils ne connaîtront plus la mort. The Bible tells us that death is an enemy La Bible nous dit que la mort est un ennemi because it separates us from this world. parce qu'elle nous sépare de ce monde. If you die and go straight to heaven, death is your friend. Si vous mourrez et que vous allez directement au ciel, la mort est un ami. But there is coming a great day when Jesus will wake the saints like he woke up Lazarus. Mais viendra un jour où Jésus va réveiller les saints et les croyants comme il l'a fait pour Lazare. We'll come out of the grave, there will be a resurrection, Ensuite, là, nous connaîtrons l'expérience de la résurrection and we'll be with Jesus forever. et nous serons avec Jésus pour toujours. This is why King David said, I shall be satisfied when I wake up with your likeness. Et le roi David a dit, je serai heureux quand je me réveillerai avec your rightness. Your likeness. Et que je me réveillerai à ton image. Yes, because he knew that he was going to be raised from the dead after he slept the sleep of death. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter un jour du tombeau après être entré dans ce sommeil de la mort. This is why you read Paul speaking to the Corinthians. C'est pour cela que nous entendons Paul aussi s'adresser aux Corinthiens. He said, we shall not all sleep, but we shall be changed. Il dit, nous ne mourrons pas tous, c'est-à-dire nous n'entrerons pas tous dans ce sommeil de la mort, mais nous serons transformés. And he said that because he understood that death was a sleep. Il a dit cela parce qu'il avait bien compris que la mort correspondait à un sommeil. If you have faith in Jesus, death is an interruption. Si vous avez la foi en Jésus, la mort correspond à une interruption. If you don't have faith in Jesus, the resurrection and the life, death is the end. Si vous n'avez pas la foi en Jésus, la mort, c'est vraiment la fin de tout pour vous. But we can look forward to life after life. Mais nous pouvons anticiper la vie après la vie. Because we have faith in Jesus, the resurrection and the life. Parce que nous avons foi en Jésus, la résurrection et la vie. In fact, in more than 50 places, the Bible calls death a sleep. Dans plus de 50 endroits, la Bible appelle la mort un sommeil. And when you know the truth on this subject, it brings peace into your heart. Et quand vous découvrez la vérité sur ce sujet, cela produit la paix dans votre cœur. Imagine a poor mother dying and going to heaven. Imaginez une mère qui meurt et va au ciel. And she looks down onto this earth and she sees her children suffering. Et en regardant là en bas sur la planète Terre, elle verra ses enfants en train de souffrir. Heaven would not be heaven for that dear lady.
le paradis ne serait pas un paradis pour cette dame. Imagine the elderly husband passing away before his wife. Imaginez un mari qui décède avant son épouse. And he is aware that on this earth, his elderly wife is suffering, maybe with dementia or a debilitating disease. Imaginez qu'il voit son épouse là, en train de souffrir sur cette terre avec des déficiences mentales ou d'autres complications. You think he's going to be happy in heaven? Vous pensez qu'il sera heureux au ciel? Heaven would be a terrible place if you knew your family was down here suffering. Le paradis, le ciel serait un endroit désespérant si vous saviez que votre famille était en train de souffrir ici-bas. But God has a perfect plan. Mais Dieu a un plan parfait. He allows our loved ones to fall asleep in death. Il permet à ses bien-aimés d'entrer dans ce sommeil de la mort He says, you can rest a while en disant vous pouvez vous endormir pendant un moment because I will come again. parce que je reviens bientôt And a resurrection will take place. et j'opérerai la résurrection. You've got hope if you have Jesus, the resurrection and the life. Vous avez de l'espérance si vous avez Jésus, la résurrection et la vie. It says this in the book of Ecclesiastes, chapter 9 and verse 5. Dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 5, il est dit ceci: The living know that they shall die, les vivants savent qu'ils mourront, but the dead do not know anything. mais les morts ne savent rien. You don't know anything about the presence of God when you're dead. Vous ne savez rien au sujet de la présence de Dieu quand vous You mourrez. don't know anything about the glories of heaven or the horrors of hell. Vous ne connaissez absolument rien des gloires célestes ou des difficultés de l'enfer. Because you sleep the peaceful, restful sleep of death. Parce que vous êtes entrés dans le sommeil le plus reposant qui est la mort. But you know what Jesus called the devil? Mais vous savez comment Jésus appelle le diable? Jesus called Satan the father of lies. Il l'appelle le père du mensonge. And spiritualism is one of his greatest deceptions. Et le spiritisme est l'une de ses plus grandes séductions. The idea that after you die, you go on living. L'idée qu'après votre mort, vous continuez à vivre quelque part. The idea that after you die, your spirit goes some other place. L'idée qu'après votre mort, votre esprit va dans un endroit précis. And many cultures around the world believe this is normal. You die and your spirit goes somewhere Et else. il y a beaucoup de cultures sur cette planète où on pense qu'à votre mort, votre esprit, votre âme va quelque part. It's even what the majority of Christians Et believe. même la majorité des chrétiens croient en cela. Even though Christians claim to take their faith from the Bible. Même si des chrétiens disent qu'ils puisent leur foi de la Bible. Spiritualism is one of Satan's greatest deceptions. Le spiritisme est l'une des plus grandes séductions de Satan. Think about the apparitions that people see. Imaginez, pensez un peu à ces apparitions dont parlent certaines personnes. People, they go to these places around the world and they claim to have apparitions of the Virgin Mary. Des gens qui, en allant à certains endroits dans le monde, disent qu'ils ont vu apparaître la Vierge, Marie. How can that be true? Comment cela peut-il être vrai? Mary's dead. Marie est morte. She is sleeping in the grave, waiting for Jesus to come back and wake her up. Elle s'est endormie, elle est dans un tombeau, attendant que Jésus revienne pour la ressusciter. Oh, I believe Mary is blessed among women. No question about it. Je sais que Marie a été bénie entre toutes les femmes. And I'm Je sure- ne me remets pas cela en question. I'm sure that as the mother of Jesus, she will occupy a special place in heaven. Et je suis sûr qu'en tant que la mère de Jésus, elle aura une place privilégiée au ciel. I don't know if she'll be in any place more special than you and me, but we will think her special forever. Je ne sais pas si elle aura une place supérieure à la vôtre ou à la mienne, mais j'imagine qu'il y aura une considération spéciale pour elle. But tonight, she sleeps waiting for the Mais resurrection. ce soir, elle est toujours dans le sommeil, attendant la résurrection. Now, here's what we know. Voilà ce que nous pouvons savoir. We know this because the Bible says so. Nous le savons parce que c'est la Bible qui le dit. The dead do not go back to their homes after they die. Les morts ne retournent pas à la maison après leur mort. The dead are not praising God in heaven. Les morts ne rendent pas gloire, ne louent pas Dieu dans le ciel. The Bible makes clear that the dead are in their graves doing what? La Bible dit que les morts sont dans leur tombe faisant quoi? They are sleeping. Ils Amen. sont en train de dormir. And they're waiting peacefully for the resurrection to come. Et ils attendent paisiblement la résurrection. Oh, friends, we don't need to fear that death is the end. Les amis, nous ne devons pas avoir la crainte que la mort soit la fin de toute chose. Here's what Paul wrote to the Corinthians. Voilà ce que Paul dit quand il écrit aux Corinthiens. 1 Corinthians 15, 51 and further. Chapitre 15, dans sa première lettre aux Corinthiens, versets 51 et 52.
2. He said, "Behold, I show you a mystery. Voilà, je vais vous révéler un mystère. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Nous ne mourrons pas tous, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés In a moment, en un instant, in the twinkling of an eye, en un clin d'œil, at the last trumpet." à la dernière trompette. Now, don't forget that last trumpet. We'll come back to that in a moment. N'oubliez pas cette idée de dernière trompette, nous y reviendrons. For the trumpet will sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. There's going to be the blast of a trumpet, and the resurrection takes place. Il y aura le son de la trompette, ce qui va aussi amener la résurrection. And writing to the Thessalonians, Paul told us when that would be. Et dans l'épître aux Thessaloniciens, Paul nous dit quand cela va se produire. 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 through 16. 18. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 et suivant. The Bible says, "The Lord himself shall descend from heaven with a shout, Le Seigneur lui-même descendra à un grand cri, with the voice of the archangel, and with the trump of God." avec la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. And so you see the trumpet sounds when Jesus returns. Donc vous observez que la trompette résonnera quand Jésus va revenir. That's when the dead in Christ rise. C'est là que les morts en Christ vont ressusciter. Then we which are alive and oh, wait a minute, I missed a little bit here. And the dead in Christ will rise first. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Et nous, les vivants qui restons, qui seront encore là, vivants, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. And so shall we ever be with the Lord. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. And notice Paul said, "Comfort one another with these Et words." Paul dit, encouragez-vous les uns les autres avec cette parole. You see, friend, there's comfort here. Vous savez, les amis, il y a du réconfort ici. It won't take away your pain when you lose a loved one, Cela n'enlève pas votre douleur quand vous perdez un être cher. but it will give you comfort to know that your loved one will one day be resurrected. Mais cela vous réconforte de savoir que vos bien-aimés ressusciteront un jour. You can look forward to seeing those who died in faith in Jesus. Vous pouvez anticiper, vous réjouir parce que vous verrez ceux qui sont en Jésus ressuscités. Death does not have to be the end, my friend, La mort ne peut pas avoir le dernier mot, mes amis. because Jesus is the resurrection Parce of que the Jésus life. est la résurrection et la vie. I know there's a question that many people have. J'imagine qu'il y a encore une question que beaucoup se posent. They say, "But what about the thief on the cross? Mais qu'en est-il du larron sur la croix? Didn't Jesus say something interesting to him?" Est-ce que Jésus ne lui a pas fait une promesse quelconque, là? Let's look at that in Luke chapter 23. Ben, regardons cela de près dans Luc chapitre 23. And we're looking in about verse, let me see here. Luke chapter 23 and verse, you going to help me? As from 39. Exactly. And Well then- spotted. Yeah. Thank you very much. À partir du verset 39. He said to Jesus in verse 42, I was looking in 52 and it wasn't there. Ah, ok. Luke 23:42, he said to Jesus, Donc verset 42, il dit à Jésus, Lord, remember me when you come in your kingdom. Seigneur, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. And Jesus said to him, Verily I say to you, today you'll be with me in paradise. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Now it sounds like Jesus said, hey, today I'm going to see you in heaven. Il semble que Jésus lui a dit, en ce jour même, je te verrai dans le paradis. But that's not even possible. Mais cela n'était pas possible. Jesus died on Friday. Jésus est mort un vendredi. He didn't go to heaven till Sunday. Il n'est pas parti au ciel on the same day. On Sunday. Ah, le dimanche, il n'est pas parti au ciel. It's not even possible that the thief and Jesus could have seen each other in heaven on Et Friday. il n'était pas possible que Jésus et ce voleur, ce malfaiteur, se soient rencontrés de nouveau dans le royaume des cieux, dans le paradis. And you got to Le remember, vendredi. the thief said, Lord, remember me when you come in your kingdom. Et notez bien ce que le voleur lui a dit. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. That still hasn't happened. We're still waiting for Jesus to come back. Ce royaume n'est pas encore venu. Nous attendons encore que Jésus revienne. Here's what you got to remember. Voilà ce qu'il faut retenir. The words in the Bible are inspired by God.
paroles dans la Bible sont inspirées de Dieu. And when the Bible writers wrote them down, let me make that clear. Can I make that clear? Yeah, on va préciser encore cette affaire-là. Let me make that clear. The Bible writers were inspired by God. Les auteurs bibliques ou les écrivains bibliques ont été inspirés par Dieu. And they wrote down what God, in answer to the moving of the Holy Spirit. Et ils ont écrit ce que Dieu leur a inspiré sous l'influence du Saint-Esprit. And we don't ever want to change the meaning of what the Bible says Et nous ne pouvons pas changer l'intention de la Bible by trying to make the Bible characters say other than what they said. en amenant les personnages bibliques à dire ce qu'ils n'avaient pas l'intention de dire. But when the Bible writers wrote, they didn't use any punctuation. Mais quand les auteurs bibliques ont écrit, ont rédigé le texte, ils n'ont pas utilisé toute la ponctuation que nous connaissons. They didn't write verses, they didn't write chapters, they just wrote whole books. Ils n'ont pas mis les versets, ils n'ont pas mis les chapitres, des titres, etc. Ils ont simplement écrit. So in the 1300s or the 1400s, Bible translators put punctuation into the text. À partir du 14e, 15e siècle, ceux qui traitaient, ceux qui réécrivaient la Bible, ceux qui recopiaient les manuscrits ont commencé à mettre des ponctuations. And they put it where they thought it best belonged. Et ils ont intégré de la ponctuation, pensant que cette ponctuation correspondait bien aux endroits nécessaires. Most of the time they put it in the right place. La plupart du temps, ils ont mis la ponctuation aux endroits correspondants. There are times they didn't. Et parfois, ils se sont un petit peu perdus dans la Now ponctuation. let's consider this interchange between Jesus and the thief on the cross. Mais considérons ce dialogue entre Jésus et ce malfaiteur en croix. He said, Lord, remember me when you come in your kingdom. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. And it says in the Bible that Jesus answered by saying, Verily I say to you, comma, Et il est dit, dans la Bible, Jésus a répondu, en vérité, je te le dis, virgule, today you'll be with me in paradise. aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. But what happens when you move the comma? Que se passe-t-il lorsque vous enlevez la virgule? Don't change what the Bible writer wrote, just move the comma. Ne changez pas ce que les écrivains bibliques ont posé comme texte et And keep- enlevez seulement la virgule. And keep in mind, the Bible writer did not write the comma. En gardant à l'esprit que les écrivains bibliques, eux, n'avaient pas mis de ponctuation. If you move the comma, now here's what it says. Si vous enlevez la virgule, voilà ce que le texte dit. Lord, remember me when you come in your kingdom. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. And he said to him, Verily I say to you today, comma, Et en vérité, je te dis aujourd'hui, virgule, you will be with me in paradise. tu seras avec moi dans le paradis. Now it makes sense with the rest of the Bible. Maintenant, cela fait sens et cela devient convergent avec le reste de la Bible. And now we understand that Jesus was offering this man hope. Maintenant, nous comprenons que Jésus est en train d'offrir de l'espérance à cet homme. He was saying, yes, you might be a thief. Il lui disait, oui, certainement, tu es un voleur And you're hanging on that cross because you have done bad things. et tu es sur cette croix parce que tu as fait de mauvaises choses. But I can say to you right now, Mais je peux te dire maintenant, en cet instant précis, I can give you assurance in this very moment. à cet instant précis, je peux te donner l'assurance, While you hang on the cross, you can have hope. alors que tu es là crucifié, tu peux avoir l'espérance. I say to you today, Je te le dis aujourd'hui, you'll be with me in tu paradise. seras avec moi dans le paradis. Friend, that's very encouraging for you and me. Chers amis, cela est très encourageant pour vous et pour moi. When you have faith in Jesus Christ, Jesus says those same things to you. Quand vous avez la foi en Jésus, Jésus vous dit exactement la même chose. Jesus says, I say to you today. Jésus vous dit, je te le dis aujourd'hui. When you confess your sins, Jesus tells you right now. Quand vous confessez vos péchés, Jésus vous le dit immédiatement. You don't have to pay money. Vous n'avez pas à payer pour cela. You don't have to make a pilgrimage. Vous n'avez pas à faire un pèlerinage. You don't have to go and confess your sins to a priest. Vous n'avez pas à confesser vos péchés à un prêtre. You have come to Jesus and given him your heart. Vous devez venir à Jésus et lui offrir votre cœur. And Jesus says, man, I'm telling you now. Et Jésus va dire, cher ami, je te le dis maintenant. You can have assurance now. Vous pouvez avoir l'assurance maintenant. Believe now Croire maintenant that you will be with me in que paradise. tu seras avec moi dans le paradis. You see, when you choose Jesus, he gives you the gift of everlasting life. Vous savez, quand vous choisissez Jésus, il vous offre le don de la vie éternelle. Whatever your circumstances, however hard your lot, Jesus says,
you will be with me in paradise. Quelles que soient les circonstances par lesquelles vous seriez passé, quel que soit votre itinéraire, Jésus dit, vous serez avec moi dans le paradis. Whatever struggles you are dealing with, Quels que soient vos combats, vos luttes, however difficult it might be, quelle que soit la difficulté de la vie pour vous, even if it seems like the whole world is against you, même si vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, Jesus is not against you. He's for you. Jésus n'est pas contre vous, il est pour vous. And he encourages you by saying, you will be with me in Et il paradise. vous encourage en vous disant, tu seras avec moi dans le paradis. It doesn't get any better than that. Cela ne peut pas être mieux que cela. That's truly good news. Can you say amen? C'est la bonne nouvelle. Pouvez-vous dire Amen à cela? Jesus is coming back soon with Je- power and glory. Jésus revient bientôt avec puissance et gloire. Those who died in faith of Jesus will be raised from their dusty beds. Ceux qui se seront endormis dans le sommeil de la mort, mais avec la foi en Jésus, vont se réveiller de ces tombeaux de poussière. Friends and family members will be reunited. Les amis, les membres de la famille vont se retrouver réunis. There'll be no more death, Il n'y aura plus jamais de mort. and we'll be with Jesus forever. Et nous serons avec Jésus pour l'éternité. Friend, I've got good news for you tonight. J'ai de bonnes nouvelles pour vous ce soir. Jesus is the resurrection and the life. Jésus est la résurrection et la vie. I know the subject can come to some people as a surprise. Je sais que ce sujet est peut-être surprenant pour certaines personnes. When I was a little child, I was told I had an immortal soul. Quand j'étais enfant, on m'a dit que j'avais une âme immortelle. I was told that there were people who died and went straight to heaven. Et on m'a dit que quand certaines personnes mouraient, elles partaient directement au ciel. And I believed it. Et j'y croyais. You want to know why I believed it? Vous savez pourquoi je le croyais? Because that's what I was told to believe. Parce qu'on m'a dit c'est ça qu'il fallait croire. But then I read the Bible, Mais quand j'ai lu la Bible, and the Bible is clear. et la Bible est claire à ce sujet. You know what shocks me? Vous savez ce qui me dérange? That somebody can read plainly what the Bible says C'est que quelqu'un peut lire de manière claire ce que dit la Bible and say, I would rather believe what my father taught me. et dire je vais plutôt croire ce que mon père me I would raconte. rather believe what my family church teaches me. Je vais plutôt croire ce que mon église de famille va me dire. I choose to hang on to my traditions. Je vais rester attaché à mes traditions. Oh, friend, Jesus is bigger than your traditions. Vous savez, les amis, Jésus est plus grand que vos The traditions. Bible is always better than our traditions. La Bible est toujours meilleure que nos traditions. That is, if our traditions and the Bible are heading in the wrong direction. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent des traditions dans la Bible, mais ils prennent la mauvaise direction. There's a wonderful truth tonight. Il y a une vérité merveilleuse ce soir. With Jesus, we have hope. Avec Jésus, nous avons une espérance. And now the subject makes sense. Maintenant, le sujet fait sens. We live. Nous vivons. If Jesus doesn't come back first, we die. Si Jésus ne vient pas avant, nous allons mourir. Then we rest. Without dreaming, we rest in the Et grave. nous serons au repos, sans rêve. And then Jesus comes back and wakes us up. Et quand Jésus va revenir, il va nous réveiller. He gives us brand new bodies, Et il va nous donner un nouveau corps. and so shall we ever be with the Lord. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. I want to have a Savior like that. Je veux avoir un tel sauveur. I want the kind of hope that comes from knowing Jesus is my Lord and Je Savior. veux avoir l'espérance qui vient du fait de connaître Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Wherever you are tonight, do you have that hope? Quel que soit l'endroit où vous êtes ce soir, est-ce que vous avez cette espérance? I'm not asking you, is this what your family believes? I'm not asking you that. Je ne vous demande pas ce en quoi croit votre famille. But do you have hope, the hope that comes from knowing Jesus as your personal Mais est-ce que Savior? vous avez l'espérance, cette espérance qui vient de la connaissance que vous avez de Jésus? If you've never invited Jesus to be your personal Savior, Peut-être vous n'avez pas encore invité Jésus à être votre Seigneur, votre sauveur just personnel. invite him into your heart. Invitez-le dans votre cœur. Tell him you believe that he forgives you and gives you new life. Dites-lui que vous croyez qu'il vous pardonne et qu'il peut vous donner une vie nouvelle. Believe that he is yours and you are his. Croire que vous lui appartenez et que lui aussi, il est en vous. And look forward with hope to the day Jesus comes back. Et anticiper, attendre ce jour où Jésus va revenir. If you sleep, he'll wake you up. Si vous vous reposez, il va vous réveiller. If you're awake, he'll take you up Si vous êtes éveillé ce jour-là, il vous prendra avec lui and will be with Jesus et forever. vous emmènera pour être toujours avec lui. He is our hope. Il est notre espérance. He is our friend. Il est notre ami. He is our Savior. Il est notre sauveur. I was the pastor of a church when I received an email from a dear elderly lady.
J'étais pasteur d'une église et puis j'ai reçu un email d'une dame âgée. She'd been living in a nursing home. Et elle était dans une maison de retraite. And she didn't come to church anymore because she was just too feeble, too sick. Elle ne venait plus à l'église parce qu'elle était trop faible. Physiquement, elle ne pouvait plus se déplacer. She said, Pastor, please visit me. There's something I need to talk to you about. Elle a dit, pasteur, si tu peux me rendre visite, il y a quelque chose dont je veux m'entretenir avec toi. I had an idea of what it was. J'avais une petite idée sur le sujet. She told me that she thought she might be ill and she had to see the doctor. Je me disais, elle doit certainement être souffrante et elle aurait besoin d'une visite médicale. I visited her in her room. Je suis allé la voir dans sa chambre. You know, here's what she said. This is kind of funny. Voilà ce qu'elle m'a dit et c'était un peu amusant. She said, Pastor, I always have tried to get cancer in a part of my body where I have two of something. Two of something. Yeah. Elle a dit, pasteur, j'ai toujours cherché à avoir. She tried to have cancer. Cancer. Well, when she got it, she wanted to get it in a place she had two of something. Elle voulait avoir le cancer dans un endroit où il en aurait deux. She got breast cancer once and she had a mastectomy. Et puis, elle voulait l'avoir dans un endroit où elle avait deux choses. En fait, quelque chose en double, voilà. L'idée. She did well and she just kept on going. Elle a eu un cancer du sein, mais puis elle s'en est sortie quand même. And then she got cancer in one of her eyes and she had one of her eyes removed. Et puis, on a dû enlever un sein, mais elle s'en est sortie. Ensuite, elle a eu un cancer au niveau des yeux. She just kept on a enlevé un œil. Et elle a continué, elle a survécu. She just went right on with her life. Et elle a continué sa vie. She said to me, Pastor, I only have one liver. Pasteur, j'ai seulement un foie. We can't take that one out and rely on the other one. Et on ne peut pas enlever ce foie. I said, well, how's your future looking? Alors je dis, mais quel est le regard que tu portes sur ton avenir? She said, they tell me I have just a few months to live. Et on m'a dit qu'il me restait quelques mois seulement à vivre. I said, well, how do you feel about that? J'ai dit, alors comment tu te sens par rapport à cela? She smiled. Elle a souri. Big smile. Un grand sourire. She looked at me and she grabbed my hand. Elle m'a regardé, elle m'a pris la main. She said, Pastor, me and Jesus are going to get through this together just fine. Pasteur, Jésus et moi, nous allons traverser cette épreuve sans problème. She said, I know I don't have long to live. Je sais qu'il ne me reste pas longtemps à vivre. I know I'm going to fall asleep for a while. Je sais que je vais m'endormir pour un certain And temps. she said, when I close my eyes and sleep, Quand je ferme les yeux et que je dors, the next thing I'm going to be aware of is Jesus coming for me. le prochain événement pour moi sera le retour de Jésus. She said, Pastor, I don't really want to go, but I think my time is up. Je dis, pasteur, je ne veux pas vraiment partir, mais je pense que mon heure est arrivée. But I want you to know that I'm confident Mais je veux que tu saches que je suis confiante, because Jesus is my friend. parce que Jésus est mon ami. Friend, do you have that confidence tonight? Chers amis, ayez cette confiance ce soir. Whether you live or die, can you say, Jesus is my Que friend? vous viviez ou que vous mouriez, est-ce que vous pouvez dire Jésus est mon ami? If you know Jesus is your friend, you have everything to look forward to Si vous avez Jésus comme ami, vous avez de l'espérance pour tout. because Jesus is the resurrection and the life. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Let me pray with you. Je veux prier avec vous. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux. in the Psalms, David said something interesting. David a dit quelque chose dans les psaumes. In Psalm 8, verse 4, he says, What is man that you are mindful of Il him? a posé la question, qu'est-ce l'homme pour que tu te soucies de lui? And we can ask that same question. Peut-être nous pourrions aussi poser cette question. What are we that you care about us? Que sommes-nous pour que tu te soucies autant de nous? But Lord, we thank you that you do. Mais Seigneur, nous te remercions que tu l'aies fait. And we thank you that we can know we have a friend in Jesus. Nous te remercions parce que nous savons que nous avons un ami en Jésus. We thank you that he is the resurrection and the Nous life. te remercions de savoir qu'il est la résurrection et la vie. And whether we live or die, we're looking forward to that great resurrection Et que day. nous vivions ou que nous mourions, nous voulons regarder d'avance ce jour de la résurrection. And we're looking forward to being with you forever. Nous attendons ce jour, nous serons avec toi pour toujours. Friend, tonight, if you want to claim Jesus as your best friend in the world, Chers amis, si ce soir vous voulez
recevoir Jésus comme votre meilleur ami dans le monde, I want to invite you to raise your hand and say, Lord, I want Jesus to be the resurrection and the life for me. là où vous êtes, je vous invite simplement à lever la main pour témoigner de ce désir d'avoir Jésus comme votre meilleur ami. Dear God, we thank you Seigneur, nous te remercions and we give you praise tonight. et nous te louons, nous te glorifions ce soir. We believe that Jesus is ours, Nous croyons que Jésus est nôtre and we thank you in Jesus' name. et nous te remercions au nom de Jésus. We say amen. Et nous disons Amen. Amen. Tomorrow night, we have another subject that continues on from this one. Demain soir, nous aborderons un sujet qui sera la suite de celui-ci. We look at Revelation's lake of fire. What about hellfire? Nous allons parler de ces flammes de l'enfer. And what does it say about God? Que disent ces flammes de Dieu? You're going to discover it says something wonderful about God. Vous allez découvrir quelque chose de merveilleux au sujet de Dieu. Then on, what's tonight? What day is it today? Today, Yeah. it's Wednesday. That's right. I'm glad about that because I thought we'd lost a day. Je me en réjouis parce que je pensais qu'on avait perdu un jour au passage. You just have to excuse me. It's mercredi today. Friday night, buried and forgotten by God. Vendredi soir, enterré et oublié de Dieu. And that's a subject that Satan does not want you to hear. Et c'est un sujet que Satan ne veut pas que vous entendiez. Then this coming Saturday we'll be at Pontoise. Et samedi prochain, nous serons à Pontoise. And we invite you to be there at 9:30. We talk about the second coming of Jesus Christ. Our subject is called Peace at Last. Et nous allons aborder à partir de 9h30, nous vous invitons à être présents. Nous aborderons le sujet du retour de Jésus, où nous parlerons de la paix retrouvée. And then on Saturday night we have another inspiring subject. Et nous aborderons un autre sujet inspiré dans l'après-midi. Thanks for joining us across Paris and around France and around the world. Merci de vous joindre à nous à travers Paris, à travers la France et dans le monde entier. I wish you God's richest blessings. Je souhaite vraiment que Dieu vous accorde ses plus riches bénédictions. Thank you for being here Merci d'être là and good night. et bonsoir.